Devant moi, c'était Castries, avec son aqueduc à arche simple. Puis en bas, Melgueil, les étangs, le Lido. Les mœurs, les caractères, la végétation, le climat, tout était différent. Melgueil et Montaut s'ignoraient. Mais peu à peu, tous les ans, se fortifiait et se justifiait ma certitude. Ces deux pays n'en faisaient qu'un, c'était le même corps. Échange perpétuel des fonctions qui leur donnaient la vie. Tel est le territoire du bassin de l'Or. Un territoire de contraste, une diversité paysagère et culturelle indéniable. Situé dans la partie sud-est du département de l'Hérault, le bassin versant de l'étang de l'Or couvre une superficie d'environ 410 000 hectares, partagée en 32 communes. Bordé au nord par les massifs du Pic Saint-Loup et de l'Ortus, baigné au sud par la Méditerranée, ce territoire complexe est traversé par de nombreuses rivières, dont certaines sont temporaires. Une dizaine de cours d'eau principaux et une dizaine de secondaires composent ce réseau hydrographique dense et convergent tous dans l'étang de l'Or et ses zones humides périphériques. Les 5 plus importants, le Salaison, la Cadoule, le Bérange, la Viredonne et le Dardaillon, prennent leur source sur les quelques reliefs du bassin, au cœur des garrigues. Soumis à la chaleur de l'été, les ruisseaux s'assèchent et seules quelques mares temporaires permettent à la vie de se maintenir, jusqu'à la prochaine pluie, qui peut être torrentielle, emportant tout sur son passage. La viticulture est la principale activité économique de ce secteur où la densité de population n'est pas très forte. L'eau poursuit sa descente à travers le bassin versant. Des mares naturelles ou bâties par l'homme permettent de garder des réserves d'eau, point de vie essentiel dans ces paysages méditerranéens. Des ouvrages anciens, comme l'aqueduc de Castries, nous rappellent l'histoire et toute l'importance de ce bien commun et précieux dans l'organisation des sociétés humaines. De ces hauteurs, on peut voir la plaine agricole avec son damier de cultures diversifiées. Des fruitiers côtoient le vignoble, les cultures maraîchères jouxtent les serres, le tout traversé par un abondant réseau de communication reliant les agglomérations dont la croissance démographique est très forte. Plus bas, les rivières vont gagner les marais, frontière mouvante entre la terre et l'eau saumâtre, au mi-douce, mi-salé de l'étang. Autre milieu, autre rythme, autre vie. Des activités traditionnelles comme la chasse, la pêche sur la lagune ou l'élevage sur les prairies humides se partagent cet espace empreint d'une culture vivace propre à la Camargue. Le littoral, fragile langue de terre entre lagune et mer, aménagé il y a une 50aine d'années, accueille tous les ans des milliers d'estivants, contribuant à la forte attractivité de ce territoire. Le bassin de l'Or se distingue aussi par une diversité biologique remarquable qui se déroule au fil de l'eau, qu'elle soit douce, en tête de bassin et dans la plaine, ou salée, grâce aux entrées marines qui pénètrent dans l'étang de l'Or, par le Gros de Carnon, son unique lien à la mer. Bien que de petite taille et de faible débit, ces eaux superficielles qui parcourent le bassin versant accueillent de nombreuses espèces, poissons, batraciens, oiseaux, insectes, plantes et libellules. Les cours d'eau sont naturellement bordés par une végétation spontanée d'arbres et arbustes, que l'on appelle ripisylves. Cet ensemble, ripisylves-rivières, fonctionne en synergie, l'un apportant l'humidité nécessaire au développement de la végétation, l'autre apportant ombre et fraîcheur au monde aquatique, limitant ainsi le réchauffement de l'eau. Le tout offrant un milieu de vie à bon nombre d'espèces, qu'elles soient aquatiques ou terrestres. Cette végétation de bord de rivière rend d'importants services à nos sociétés. Par ses fonctions d'auto-épuration, elle participe au maintien de la bonne qualité de l'eau et constitue un réservoir d'eau en période sèche, contribuant au soutien des nappes phréatiques. Lors d'épisodes de crue, elle joue un rôle de peigne freinant la lame d'eau. Les racines des arbres et arbustes assurent le maintien des berges, limitant leur érosion.
En continuant leur descente vers la mer, ces rivières vont rencontrer les zones humides qui bordent la lagune. De ce mélange de doux et de salé naissent des habitats naturels d'une grande richesse et d'une grande variété. Sansouires, roselières, prairies humides, présalés méditerranéens ceinturent la lagune. On y rencontre une vie spécifique, plantes, insectes, batraciens, dont certaines espèces sont rares et protégées. L'étang de l'Or et ses marges fréquentées par de nombreux oiseaux constituent aussi un des rares lieux de reproduction de France pour quelques espèces, dont l'asterne Ansel et le goéland railleur. Les milieux les plus doux accueillent l'une des dernières populations du Languedoc-Roussillon de cistudes d'Europe, petite tortue patrimoniale. Site à forts enjeux, la lagune et ses zones humides périphériques bénéficient d'une forte protection. Intégrées dans le réseau européen Natura 2000, elles sont aussi reconnues d'importance internationale au titre de la Convention de Ramsar pour l'accueil des oiseaux d'eau. Outre ces fonctions biologiques très importantes, qui confèrent au territoire une responsabilité pour leur conservation, ces milieux périlagunaires rendent aussi des précieux services à nos sociétés contemporaines. Leurs sols, perméables, peuvent absorber de grandes quantités d'eau. De ce fait, ils atténuent les risques d'inondation, offrant des zones d'expansion lors des fortes crues. Parmi les plantes présentes dans ces milieux humides, les roseaux contribuent à une épuration complémentaire des eaux, notamment en consommant pour leur croissance nitrates et phosphates. Caractérisées par une forte production biologique, les lagunes offrent de nombreuses ressources naturelles, exploitées encore aujourd'hui par les pêcheurs. La conservation de ces espaces à forte valeur patrimoniale et le maintien de la biodiversité qu'ils accueillent sont largement dépendants de la ressource en eau qu'ils reçoivent. Les rivières du bassin de l'Or, comme sur de nombreux territoires en France, sont parfois malmenées ou peu considérées. Leur état écologique est estimé comme moyen, voire mauvais. Peu artificialisées dans la partie nord du bassin, elles ont été plus impactées à l'aval par des recalibrages, des créations de chenaux bâtis pour éviter les inondations des terres basses. Ces aménagements, au lieu de résoudre les problèmes, les accentuent ou les déplacent. L'eau déborde moins sur certains secteurs, mais lorsqu'elle sort du lit plus en aval, c'est avec encore plus de violence. Témoins d'un territoire dynamique, les cours d'eau en paient le prix fort. Privés de leur lit naturel, endigués, canalisés, bétonnés et même pollués, les rivières ne se reconnaissent plus. Elles ressemblent parfois à de vulgaires canaux d'évacuation des eaux usées, dont l'ultime réceptacle est l'étang de l'Or. Ces désordres locaux ont alarmé les acteurs du territoire. Fédérés au sein du syndicat mixte du bassin de l'Or, le SIMBO, ils ont engagé un programme ambitieux de reconquête des milieux aquatiques. Celui-ci prévoit des opérations de renaturation de cours d'eau, de restauration de leurs forêts rivulaires, de lutte contre les pollutions. Les dispositions de la directive cadre européenne sur l'eau renforcent ces politiques de gestion intégrée à l'échelle du bassin et imposent une obligation de résultat. Le bon état des cours d'eau doit être atteint d'ici 2015 pour certains, d'ici 2021 ou 2027 pour d'autres. Des études et inventaires permettront d'évaluer les actions entreprises. D'amont en aval, l'eau participe à la cohésion du territoire du bassin de l'Or, élément structurant de son identité. Par nos engagements citoyens, soyons solidaires de ces acteurs du territoire qui s'investissent pour sa préservation. De Montaut à Melgueil, en passant par Castries, où que nous soyons, nos agissements ont un impact sur les milieux aquatiques. Du jardinage respectueux de l'environnement à tous les actes courants du quotidien, économie d'eau, limitation de l'utilisation de détergents, il n'y a pas de petits gestes pour assurer une eau de qualité et en quantité suffisante pour les générations futures.